Dumont a la solution à tout. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Allons retrouver nos collègues Mario Dumont et Paul Larocque qui sont avec nous. Alors, commençons d'abord avec cette nouvelle qui retient beaucoup l'attention depuis les dernières heures. Il y a plusieurs villes au Québec qui ont dû déclencher les mesures d'urgence. Les pluies des dernières heures qui ont fait déborder plusieurs rivières. Les images, Mario, je commence avec toi, là, sont vraiment saisissantes. Oui, ça s'est passé quand même vite. On oublie que dans certaines régions, comme Charlevoix, là, en montagne, il reste de la neige à fondre, là, qui vient alimenter tout ça, qui vient ajouter aux pluies importantes qu'on a reçues. Mais les choses le portrait a comme changé rapidement. On sentait venir hier un peu d'inquiétude, là, mais on est passé à la situation d'urgence grave. Là, on a le plus grave, évidemment, les dégâts matériels. Je dis pas que c'est drôle, mais là, on a 2 pompiers disparus. Alors, c'est vraiment de protéger la vie humaine là, qui est la priorité numéro 1. Le ministre Bonnardel va être là demain. C'est quand même quelque chose... On a appris de la gestion de ça. On est quand même maintenant là, très proactif pour mettre en place les bonnes mesures, mettre en place les outils, supporter les communautés locales qui vite là, viennent dans le besoin, à la fois financier et technique. Oui, Paul, 2 personnes, Mario vient d'en parler, qui manquent toujours à l'appel dans la région de Charlevoix. François Bonnardel va se rendre sur place avec la députée Karianne Bourassa aussi dans le secteur de Baie-Saint-Paul. Quelles sont les attentes des citoyens par rapport aux élus dans des moments comme ceux-là, Paul? Bien, d'abord, évidemment, mettre tous les moyens en œuvre pour venir à la rescousse des citoyens. On a vu pendant la joute le maire de Baie-Saint-Paul, le maire pilote. Donc, l'état d'urgence, ça donne des pouvoirs exceptionnels aux élus municipaux, entre autres, pour réquisitionner de l'équipement lorsque c'est nécessaire, même construire des gens là, pour mettre l'épaule à la roue. Mais évidemment, en ce moment, toutes nos pensées accompagnent la petite communauté de Saint-Urbain, là, de ces 2 pompiers qui avaient été déployés pour venir en aide à des citoyens, justement, qui étaient aux prises avec la crue des eaux, donc qui auraient été emportés. On reste prudent, mais il manque toujours à l'appel. Et Julie, Mario le soulignait, il faut comprendre, parce qu'il y a des problèmes dans la Naudière en ce moment, aux régions montagneuses des Laurentides, mais dans le cas de Charlevoix, il faut connaître la géographie locale. Entre Baie-Saint-Paul et Saint-Urbain, c'est à peu près une trentaine de kilomètres. Et tout juste au nord de Saint-Urbain, il y a, entre autres, le parc des Grands Jardins. Et c'est pas très loin, là. En moins d'une 50aine de kilomètres, on part du niveau du fleuve, Julie, à des montagnes qui ont plus pas très loin de 1000 mètres, là, plus de 3000 pieds. Donc, la crue des eaux, Mario le disait, la neige n'est pas fondue. Moi, je connais le secteur, je suis allé à plusieurs reprises à la pêche, entre autres, et j'ai souvenir, début juin, Julie, il y avait encore beaucoup de neige dans la forêt. Il fallait casser la glace avant de pouvoir embarquer dans la chaloupe. Donc, on peut penser que malheureusement, même si la pluie là, va peut-être diminuer un peu, malheureusement, il y a encore un apport d'eau important qui s'en vient de ces montagnes-là. Et c'est comme ça aussi, beaucoup de neige dans la région de la Naudière. Bon, parlons de ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé en fait au cours des dernières heures à Ottawa. 120 000 fonctionnaires fédéraux qui étaient en grève depuis 13 jours, qui ont conclu une entente avec le gouvernement. Ils obtiennent finalement une augmentation de 12,6 sur 4 ans. Le syndicat demandait 13,5 Ottawa maintenait son offre à 9 depuis le début du débrayage. Mario, est-ce qu'il y a un véritable gagnant dans cette entente? Non, c'est un compromis, mais le syndicat a obtenu quand même des avancées. Là. Il demandait, parce que le gouvernement offrait 9 mais bon, initialement sur 4 ans. Après ça, il avait fait une contre-offre. On vous donnerait le 9 sur 3 ans, ça veut dire 3 par année. Là, on est à 12,6, mais sur une année de plus. Bon, sur le montant forfaitaire, là, il y a un petit bonbon aussi, parce que d'habitude, un montant forfaitaire, c'est un chèque. Là. Tu le fais juste une fois. Et puis, les employés partent avec, mais ça ne vient pas améliorer les régimes de retraite. Là, on fait une exception. On va répartir, en plus de le donner, le 2500, mais on va le répartir dans le calcul des meilleures années pour le calcul de la retraite. Donc, on vient bonifier la retraite des employés. Donc, ça, c'est un petit bonbon que je qualifierais un peu d'inhabituel. Mais bon, il faut régler. Pour ce qui est du télétravail, le gouvernement ne voulait pas inscrire le télétravail comme un droit dans les conventions collectives. Alors là-dessus, le gouvernement n'a pas cédé. Il a cédé que oui, le télétravail, on reconnaît qu'il va falloir traiter ça, mais dans une lettre d'entente qui est à part, là, qui est en dehors de la convention collective.
Oui, Paul, parce que le télétravail, ça faisait partie, c'était un des points de litige très important dans ce conflit-là. Mais il y a très peu de détails, finalement. C'est au cadre de décider si, par exemple, Mario peut en faire et Paul ne peut pas en faire, par exemple. Ben voilà. Et puis, c'est hors convention. Et le gouvernement Trudeau s'était fait dire par toutes sortes de canaux, me raconte-t-on, que ne cédez surtout pas là-dessus, parce que les entreprises privées craignaient un précédent si Ottawa avait dit oui à cette demande-là. Essayez-vous de dire non ensuite à des employés. Même si c'est une notion qui est tout à fait moderne et contemporaine de la gestion du capital humain des entreprises. Donc, pas question de céder là-dessus. Donc, ça reste hors convention. L'autre élément qui serait intéressant à surveiller, parce que bon, quand on regarde 12,6 c'est un peu plus de 3 par année, plus le forfaitaire, bien sûr. J'ai hâte de voir, Julie et Mario, l'incidence de ça sur les négociations à Québec. Parce que le gouvernement Legault offre beaucoup moins que ce que M. Trudeau a consenti à ses fonctionnaires. Donc, disons que ça vient donner de l'eau au moulin des syndicats qui, d'ailleurs, vont rencontrer François Legault demain. Débrayage qui se poursuit toutefois, Mario, pour 35 000 employés, des fonctionnaires de l'État, mais qui travaillent pour l'Agence du revenu du Canada. Est-ce qu'ils veulent profiter du moment, là, comme on l'appelle, le timing, en raison de la saison des impôts, selon toi? Je ne sais pas, probablement qu'il y a un peu de ça. Ouais. Mais j'espère qu'ils ne s'illusionnent pas. Je veux dire, là, c'est le Conseil du Trésor. C'est le ministère là, dans le gouvernement qui est responsable de la gestion de l'État. C'est le Conseil du Trésor qui vient de signer l'entente qu'on vient de décrire il y a quelques instants. Les grands paramètres vont rester là. Les employés du revenu n'auront pas des augmentations significativement supérieures. À mon avis, les paramètres qui sont là, bon, peut-être qu'eux veulent, semble-t-il, que sur le télétravail, ils voudraient encore plus que les autres. Mais moi, sincèrement, je m'attends à un règlement à court terme. Là. Je m'attends à ce que, sur la base des paramètres établis, on arrive peut-être quelques particularités des employés du revenu qu'on va traiter à part. Mais je m'attends que selon les mêmes paramètres, on va arriver avec une entente. Comprenons... je pense que c'est le chef du Bloc qui disait ça aujourd'hui, puis il n'y a peut-être pas tard, là, que les libéraux sont en congrès à la fin de la semaine et ils vont préférer ne pas avoir de manifestants aux portes du centre des congrès. Effectivement, on s'en reparlera d'ici la fin de la semaine. Paul Larocque, Mario Dumont, merci beaucoup. Merci, Julie.